réagi d'une manière où j'ai commencé à avoir des boutons. Et lorsque j'ai eu ces boutons, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien, je ne me trouvais plus belle, je n'aimais pas mon reflet dans le miroir, je n'aimais pas à quoi je ressemblais et j'arrêtais pas de me plaindre. Il y avait constamment des murmures en disant à Dieu, Seigneur, quand est-ce que ces choses vont partir? J'ai acheté des crèmes avec mon mari, j'ai cherché des solutions avec mon mari par rapport à ces boutons. Mais c'est comme si ça s'arrêtait et puis ça revenait. Et quand ça revenait, c'était pire encore. Et c'était même une des choses qui a fait qu'à un moment donné, YouTube, j'arrivais pas parce que je n'arrivais pas à me mettre devant une caméra, à me dire, mais les gens vont voir ces boutons. Parce que c'était la seule chose que moi je voyais quand je regardais dans le miroir. Et j'étais dans une attitude de murmure. Et quand j'étais à l'église et que le pasteur a dit, si on te presse, qu'est-ce qui sort de toi? J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus me plaindre de cette situation et je veux te faire confiance. Je veux être constante dans ma façon de laver mon visage. Je veux faire ce qu'il faut. Je vais voir un médecin et je vais prier que tu puisses faire ce que toi seul es capable de faire. Et j'ai décidé, Seigneur, je ne veux plus me plaindre. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Christelle. Et ça fait maintenant 3 semaines que je nous ai lancé ce défi de lire la Bible en un an. Alors mets en commentaire comment est-ce que tu te sens. J'ai envie de savoir où est-ce que tu en es. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as découvert pendant ce temps. Qu'est-ce que tu as appris de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement en lisant ce temps. Parce que moi, je crois sincèrement que lorsque nous lisons la parole de Dieu, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Quelque chose se crée à l'intérieur de nous. Le plus nous le faisons, le plus nous prenons l'habitude, le plus cela devient une joie. Je sais que peut-être au début, ça peut être un peu, si tu n'as pas l'habitude, tu te dis comment je dois faire, tu essaies de t'ajuster. Mais je crois que lorsqu'on est déterminé, que lorsqu'on s'engage à le faire, vraiment, sincèrement, Dieu nous récompense toujours. Alors mets-moi en commentaire comment est-ce que ça se passe de ton côté, mets-moi en commentaire jusqu'où est-ce que tu en es, jusqu'où est-ce que tu es actuellement lorsque tu es en train de regarder cette vidéo, et fais-moi aussi savoir qu'est-ce que tu apprends de la part de Dieu, qu'est-ce que tu apprends même par rapport à toi-même, parce que quand tu lis la Bible, je dis c'est un miroir, donc elle nous montre aussi notre propre reflet et elle nous montre aussi qui est-ce que nous sommes. Alors de mon côté, je suis à la fin du livre d'Exode et aujourd'hui j'ai entamé le livre de Lévitique. Mais j'aimerais reparler de ce que j'ai appris dans les derniers passages du livre d'Exode. Et comme j'avais dit la dernière fois, Exode veut simplement dire sorti. Parce qu'on voit comment est-ce que Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Quand ils étaient des esclaves sous l'oppression de Pharaon, on voit comment est-ce que Dieu d'une façon incroyable fait sortir son peuple d'Égypte. Et lorsqu'on parle d'Exode, on ne peut pas parler d'Exode sans parler d'un personnage important qui est Moïse. Et j'avais parlé de 4 femmes dans la vidéo précédente qui ont eu un rôle incroyable dans la vie de Moïse. Sincèrement, ce sont des femmes qui pour moi ont joué un rôle crucial dans la vie de Moïse. Et si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à la regarder. Elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Tu pourras voir de qui est-ce que je parle et qu'est-ce que ces femmes ont fait dans la vie de Moïse. Alors maintenant, le peuple est sorti d'Égypte. Ils sont enfin sortis et Dieu a fait démontrer sa gloire aux Égyptiens d'une manière incroyable. Il a montré qu'il est le seul et véritable Dieu. Maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, il est maintenant temps d'aller à la terre promise. Ils sont maintenant en route pour aller vers la terre promise, mais en chemin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a des choses que le peuple de Dieu fait qui déplaisent à Dieu et qui mettent Dieu dans une colère incroyable. Alors la première des choses qui se passe, c'est que quand ils sortent, après avoir utilisé leurs réserves, ils n'ont plus de nourriture. Ils n'ont plus à boire, ils n'ont plus à manger. Et ils commencent à se plaindre, Et ils vont vers Moïse et Aaron et ils se plaignent à eux et ils leur disent quelque chose qui pour moi c'est quand même très fort. Ils disent à Moïse et Aaron, pourquoi est-ce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici dans le désert? On était mieux en Égypte où on avait de la viande et du pain à gogo, et maintenant on se retrouve ici dans le désert pour qu'on puisse mourir. Mais vous imaginez, ils étaient en fait des esclaves. Et ils sont en train de regretter leur état d'esclaves parce que maintenant, ils n'ont pas à manger. Et j'aimerais t'encourager. C'est une chose que Dieu a vraiment mis dans mon cœur. Des fois dans la vie,
il y a des sujets de prière que nous on fait. La Bible dit que Dieu a entendu les pleurs de son peuple et il a vu leur souffrance. Et c'est pour ça qu'il est venu c'est pour ça qu'il leur a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Mais voilà que ils vivent enfin la réalisation de leurs prières, la réalisation de leurs supplications. Ils sont enfin libres. Et parce que la chose ne ressemble pas tellement à ce que eux s'attendent, ils sont maintenant en train de pleurer et en train de murmurer. Combien de fois est-ce que ça ne nous est pas arrivé? Que lorsque les choses que Dieu nous... On a tellement dit, Seigneur, s'il te plaît, Dieu le fait. Et comme ça ne ressemble pas exactement à ce que nous avions dans notre tête imaginée, on commence à se plaindre. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise encore ce week-end. Ce week-end, on a fait avec notre église 3 jours de réveil, qui était la suite en fait de 21 jours de jeûne et prière. On a terminé par 3 jours de réveil. On était partis à l'église chaque jour et ces moments étaient tellement incroyables. On a eu un pasteur invité qui s'appelle le pasteur Steve Chavez qui est venu et qui était venu vraiment, je crois qu'il était comme un messager que Dieu a envoyé. Cet homme est venu avec une parole qui, quand je l'ai entendu parler, mon cœur était comme... Je sais pas comment t'expliquer, mais je sentais vraiment comme si c'était une parole qui était venue directement frapper à l'intérieur de moi. Et un des exemples qu'il a donné pendant ces 3 jours de réveil, il avait amené une orange. Bon, ça c'est une pomme. J'avais pas d'orange, donc je voulais juste montrer un peu l'image qu'il a donnée par rapport à cette orange. Donc, il disait que, prenons ça maintenant dans le cas d'une pomme. Il a dit que tout le monde sait que ceci est une pomme. Et que si on presse cette pomme, il y aura du jus de pomme qui va sortir. Et que ce serait bizarre que si je presse cette jus de pomme, du jus d'orange sortirait ou encore du jus de papaye sortirait. Ce serait bizarre. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, toi, en tant que chrétien, quand les situations où le monde commence à te presser? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que lorsque tu es pressé, est-ce que lorsque les situations sont difficiles, est-ce que quand les choses ne sont pas comme tu imaginais, qu'est-ce qui sort de toi? Et pendant ce temps où j'étais en train de lire, vraiment ce temps où j'étais en train de lire comment est-ce que le peuple d'Israël a réagi, et que je vous ai dit, la parole de Dieu est un miroir, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que moi j'aurais réagi dans ce cas-là? Je veux, Seigneur, que quand les situations sont compliquées, que quand les choses sont difficiles et que le monde est en train de me presser, que c'est Jésus-Christ qui sort de moi. Que ce ne soit pas des murmures qui sortent de moi, que ce ne soit pas des complaintes qui sortent de moi, que ce ne soit pas la jalousie qui sort de moi, que ce ne soit pas la rancune qui sort de moi, mais que ce soit Jésus qui sort de moi. Pourquoi est-ce que j'ai donné cet exemple de cette pomme qui serait pressée, que ce serait du jus de pomme qui sortirait de là? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Israël sort enfin d'Égypte, la chose devient difficile. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus à boire. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à murmurer. Et Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas contre vous qu'ils ont murmuré, mais c'est contre moi qu'ils ont murmuré. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, comment est-ce que tu réagis quand les situations deviennent difficiles? Et de changer notre attitude, de changer notre façon de réagir face aux difficultés, de changer notre attitude lorsque les choses ne sont pas comme nous imaginons, mais de nous rappeler que nous avons un Dieu qui est avec nous. Parce que le même Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, vous croyez vraiment qu'il va les laisser mourir dans le désert? C'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas les avoir fait sortir d'Égypte et les avoir enlevés de sous l'oppression de Pharaon pour après les amener en Égypte, dans le désert, pardon, et qui sont en train de mourir de faim. C'est impossible. Alors Dieu, directement à cette solution, qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait venir la manne. La manne, c'est des petites graines comme ça qui ressemblent à des graines de coriandre et qui ont un goût de beignet de miel. Dieu fait descendre le pain du ciel. Dieu nourrit son peuple dans le désert. Et Dieu les a nourris comme ça pendant tout le temps où ils étaient dans le désert. Imagine-toi, chaque jour, tu ne travailles pas, tu ne vais pas, tu n'as pas à labourer, mais Dieu pourvoit pour toi d'une manière surnaturelle. Et j'aimerais te dire que Dieu aussi, lorsque nous sommes de ceux qui restons fidèles, lorsque nous sommes de ceux qui ne cherchons pas à murmurer contre Dieu quand les situations deviennent difficiles, Dieu est celui qui prend soin de nous. Arrêtons de nous plaindre et arrêtons de murmurer contre Dieu quand les choses deviennent difficiles. Et un des autres tests que le peuple d'Israël a aussi échoué pendant qu'ils étaient dans ce désert. Moïse est maintenant monté à la montagne. Avec d'autres personnes, il est monté. Et Dieu
l'a appelé pour venir à la montagne, à l'endroit où ils se rencontrent. Et Moïse fait quand même plusieurs jours là-bas dans cette montagne. Il passe 40 jours à la montagne où Dieu lui donne les lois, les instructions, comme signe d'alliance avec son peuple. Et le peuple qui est en bas, maintenant, ils attendent Moïse. Voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 20 jours, 1 mois. Moïse n'est toujours pas revenu. Ils ne savent pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Ils n'ont aucune idée de ce qui arrive à Moïse là-bas au-dessus. Alors, ils sont devenus impatients. Et dans leur impatience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Aaron, le grand frère de Moïse qui était resté avec eux, et Aaron qui est un prêtre, ils demandent à Aaron de leur construire un Dieu qu'ils vont voir et qu'ils vont pouvoir adorer. Mais ça, c'est incroyable. Ils demandent à Aaron de leur construire un Dieu. Et ça, pour moi, je me suis mis à la place de Dieu. Je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose qui lui a fait tellement de peine. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui vous a fait tellement de bien, qui vous a montré une bonté dont tu n'imaginais même pas que quelqu'un puisse le faire pour toi. Et tu montres maintenant de l'ingratitude envers cette personne et tu demandes de pouvoir maintenant avoir quelqu'un d'autre à la place de cette personne. En fait, c'est une histoire qui est vraiment incroyable. Et alors ils construisent un veau d'or avec tous leurs ornements, ils donnent tout à Aaron, ils font fondre ça et ils construisent un veau d'or. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette action? Et moi, j'ai dit, il y a 3 choses que je voudrais partager avec toi, que Dieu m'a mis à cœur par rapport à cet événement où, lorsque Moïse a tardé, le peuple a demandé d'avoir un autre Dieu parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé à Moïse. La première des choses, c'est que il ne faut pas revenir sur ce que nous avons laissé. C'est une des vidéos que j'ai faites, une des premières vidéos que j'ai faites sur YouTube. Ne reviens pas sur ce que tu avais laissé. Et Dieu est venu rappeler cette parole à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, lorsqu'ils étaient en Égypte, il faut savoir que les Égyptiens ont une culture polythéiste. Donc, ils adorent plusieurs dieux. Et ça, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que nous puissions adorer d'autres dieux que lui parce qu'il sait qu'il est le seul qui est le vrai et véritable Dieu. Et alors, une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont revenus sur leurs choses qu'ils ont toujours vues là-bas en Égypte. Ce qu'ils ont toujours vu en Égypte, ils l'ont reproduit maintenant lorsqu'ils sont sortis. C'est un peu, il y a des prédicateurs qui disent qu'ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Et ça, c'est une chose qui est importante pour nous de comprendre. Il y aura des moments où Dieu nous amène sur une terre promise. Il y aura des moments où Dieu nous amène à vivre une autre dimension avec lui. Et pendant ce temps où nous sommes en train d'aller vers là-bas, il y aura des moments difficiles. Mais il ne faut pas que nous revenions sur nos vieilles habitudes. Il ne faut pas que nous revenions sur nos anciennes choses que nous avions décidé de laisser. Et peut-être toi qui me suis, tu as peut-être décidé d'abandonner la pornographie. Tu as peut-être décidé d'abandonner l'alcool. Tu as peut-être décidé d'abandonner le mensonge. Mais quand les choses deviennent difficiles, tu veux revenir sur les choses d'avant. Je veux t'encourager, ne reviens pas sur ces choses et fais confiance à Dieu. Fais réellement confiance à Dieu. Il est celui qui t'a fait sortir. Et même si ça peut être difficile, crois qu'il ne t'abandonne pas. La deuxième leçon que j'ai appris aussi par rapport à ce temps où j'ai lu comment est-ce que le peuple a réagi lorsque Moïse a traîné, c'est que Dieu doit être notre seule option. Vous savez, parfois dans la vie, on attend que Dieu agisse, mais au final, on décide de faire les choses à notre manière quand les choses commencent à tarder, quand les choses commencent à sentir le roussi, quand ça commence à sentir le brûler, quand ça commence à sentir même la mort. On veut commencer à chercher les solutions par nous-mêmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, te dire, fais confiance à Dieu. Fais de lui ta seule solution, ta seule option. Que Dieu ne soit pas ton option A, parce que tu as des options B, C, D ou que sais-je après ça. Mais que Dieu soit réellement notre seule option. Que nous puissions être de ceux qui attendons réellement de Dieu. Et la troisième leçon que Dieu m'a vraiment fait comprendre au travers de l'acte de son peuple, c'est que il faut avoir la foi sans avoir vu. La chose qui était là, c'est qu'au fait, le peuple d'Israël a construit un veau parce qu'il voulait voir un Dieu. Mais le Dieu qui les a fait sortir, ils ne l'ont jamais vu.
mais ils ont cru en lui. Ils ont vu ses actes miraculeux. Ils ont vu la colonne de feu qui était devant eux, qui les conduisait. Mais ils voulaient quelque chose de palpable. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à garder la foi. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à avoir la foi que Dieu qui est avec toi, que Dieu que tu as expérimenté jusqu'aujourd'hui ne te laisse pas et qui ne te laissera jamais. Et la foi sans avoir vu. Parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est croire en des choses qu'on espère et de les voir se matérialiser parce que nous avons tellement cru. C'est ça la foi. La foi, c'est croire en des choses que l'on ne voit pas. Et certainement, Dieu, il y a beaucoup de moments dans nos vies, on ne le verra, on ne voit pas Dieu. Mais on a simplement cette foi-là, qu'il est celui qui est avec nous. Alors, j'espère que vraiment cette vidéo t'a encouragé. J'espère vraiment que tu es en train de continuer à lire la parole de Dieu. J'espère vraiment que tu es en train de t'immerger dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que dans sa présence que nous sommes changés. Qu'il n'y a que dans sa présence que nous avons la paix. Il n'y a que dans sa présence que nous avons la joie. Et je ne voulais pas finir cette vidéo sans avoir même un temps de prière. Prier avec toi. Parce que quand je te parle, je ne m'exclus pas. Quand je te parle, je ne suis pas en train de penser que de prétendre que moi, non, ma foi, elle est toujours bien. Moi, ceci. Non, je t'ai parlé que quand on était à l'église, lorsque le pasteur a demandé si on te presse, qu'est-ce qui sort de toi? C'était comme si Dieu me dit, Christelle, si les situations deviennent difficiles pour toi, qu'est-ce qui sort de toi? Parce qu'il y a pour donner un témoignage, j'étais... il y a quelques semaines, j'étais tout le temps en train de lutter avec des boutons. Mon environnement a changé, mon alimentation a changé parce que j'ai complètement changé de pays, j'ai changé de continent carrément. J'habite maintenant en Amérique, avant j'étais en Belgique. Et mon corps, à cause de la nourriture, a réagi d'une manière où j'ai commencé à avoir des boutons. Et lorsque j'ai eu ces boutons, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien, je ne me trouvais plus belle, je n'aimais pas mon reflet dans le miroir, je n'aimais pas à quoi je ressemblais et j'arrêtais pas de me plaindre. Il y avait constamment des murmures en disant à Dieu, Seigneur, quand est-ce que ces choses vont partir? J'ai acheté des crèmes avec mon mari, j'ai cherché des solutions avec mon mari par rapport à ces boutons. Mais c'est comme si ça s'arrêtait et puis ça revenait. Et quand ça revenait, c'était pire encore. Et c'était même une des choses qui a fait qu'à un moment donné, YouTube, j'arrivais pas parce que je n'arrivais pas à me mettre devant une caméra, à me dire, mais les gens vont voir ces boutons. Parce que c'était la seule chose que moi je voyais quand je regardais dans le miroir. Et j'étais dans une attitude de murmure. Et quand j'étais à l'église et que le pasteur a dit, si on te presse, qu'est-ce qui sort de toi? J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus me plaindre de cette situation et je veux te faire confiance. Je veux être constante dans ma façon de laver mon visage. Je veux faire ce qu'il faut. Je vais voir un médecin et je vais prier que tu puisses faire ce que toi seul es capable de faire. Et j'ai décidé, Seigneur, je ne veux plus me plaindre. Je ne veux pas rater les épreuves ou les situations que tu mets devant moi et de me retrouver à me dire, ah, les Israélites, comment est-ce qu'ils ont pu râler contre Dieu dans une situation comme ça? Mais moi, j'ai pas vécu dans le désert, j'étais pas esclave. Mais il y a des situations pour lesquelles je n'ai pas arrêté de me plaindre. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir murmuré. Pardonne-moi de m'être plainte au point où en fait même mon mari était presque même fatigué de m'entendre à chaque fois. Mais c'est bouton, c'est bouton. Et je te parle de ça pour te montrer que moi je suis comme toi. Quand je fais cette vidéo YouTube, c'est pas que je suis meilleure que toi. C'est pas que j'ai déjà atteint un tel niveau, mais c'est parce que je crois réellement que Dieu, le Dieu que je te parle, il est celui qui change nos vies. Alors je voulais finir cette vidéo en faisant une prière. Prie avec moi. Prie avec moi comme si c'était cette situation. Tu dis, Seigneur, j'arrête de me plaindre. J'arrête de murmurer. Et je te fais confiance. J'ai la foi sans avoir vu. Je ne vais pas revenir sur ce que je laissais. Et toi seul est ma seule solution. Seigneur, je te dis merci. Merci, Papa, parce que tu nous enseignes à marcher dans tes voies. Tu nous enseignes à te faire confiance.
Papa, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai murmuré contre toi. Toutes les fois où à l'intérieur de moi, quand les situations étaient difficiles, Seigneur, je cherchais à faire les choses à ma façon et je ne m'attendais plus à toi. Toutes les fois où, parce que j'ai tellement attendu, je n'arrivais plus à avoir la foi. Seigneur, vois notre cœur en ce moment. Notre cœur qui te demande pardon pour les murmures. Même si elles ne t'étaient pas directement adressées à toi. Nous te demandons pardon. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à être de ceux qui nous attendons à toi, même lorsque la situation est difficile. Papa, conduis-nous, dirige-nous, transforme-nous, alors que nous lisons ta parole quotidiennement. Parle-nous. Et que ton nom soit loué, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Waouh, quelle vidéo, quel temps. J'espère vraiment que tu continues à lire la parole de Dieu et à être édifié. En tout cas, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, que tu ne t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre parcours de lire la Bible en un an. Bye bye.